Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'un enseignant spirituel contemporain très célèbre, Rupert Spira, un non-dualiste, que j'apprécie moi-même beaucoup. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ce sont des extraits de ce livre, je crois que c'est le dernier, mais je suis pas sûr, traduit en français en tout cas. Vous êtes le bonheur que vous cherchez, que vous recherchez aux éditions Acarias l'originel. Déjà une petite citation de Maître Eckhart. Un immense silence gît à chacun de nous, nous invitant à entrer en lui. La reconnaissance de notre véritable nature n'est pas une nouvelle expérience qui nous arrive, c'est la révélation ou la prise en compte de ce que nous sommes déjà et toujours, mais que nous méconnaissons souvent en raison de notre fascination exclusive pour le contenu de l'expérience. C'est nous, la conscience, intimement une avec toute expérience, qui paraissons nous perdre en elle, et ce faisant, oublions la paix et le bonheur qui nous sont innés. La souffrance inévitable qui en découle constitue un appel de notre soi à notre soi, un appel à délaisser l'aventure de l'expérience dans laquelle nous nous sommes empêtrés pour revenir à la maison. Cette reconnaissance n'implique pas que nous cessions d'être un certain type de soi pour devenir un autre type de soi. Nous cessons simplement de nous perdre dans ou de nous identifier avec le contenu de l'expérience. Nous reconnaissons être la présence de la conscience intrinsèquement paisible qui sous-tend l'expérience. Si la méditation est une chose que vous faites de temps en temps, elle ne peut être quelque chose qui vous est essentiel. Elle vous est ajoutée puis retirée. La méditation n'est pas une activité que vous entreprenez dans le but de provoquer une expérience particulière. Le je que vous êtes est antérieur à l'activité de méditation et ne peut donc dépendre du fait que vous méditiez ou pas. Méditer, c'est être sciemment celui que vous êtes déjà et toujours, mais que vous ne remarquez jamais en raison de votre fascination pour le drame de l'expérience. Remplacez le mot méditation par être sciemment votre soi. Ramana Maharshi disait que la forme la plus élevée de méditation était d'être, tout simplement. La méditation est ce que nous sommes, non ce que nous faisons. Votre soi ou votre être n'est pas concerné par le contenu de votre mental, alors pourquoi vous en préoccuper? Laissez simplement les résidus de cette ancienne pratique s'émousser tranquillement dans votre présence accueillante mais désintéressée. Tôt ou tard, cet effort résiduel disparaîtra à force de négligence, et la paix qui gisait latente à l'arrière-plan de l'expérience pendant tout ce temps commencera à émerger. Là, c'était une réponse à quelqu'un qui avait posé une question en disant, voilà, j'ai des résidus de mes pratiques de méditation, je fais beaucoup d'efforts, etc. C'est toujours le problème avec les méditations qui ont un objectif, c'est qu'elles visent à enlever quelque chose ou ajouter quelque chose. Or, il s'agit uniquement d'être. Tout effort ne ferait que vous éloigner de vous-même,
même si ce n'est pas tout à fait exact, car où que nous soyons, nous sommes. Il en va de même de la méditation qui signifie simplement dire être sciemment notre soi au lieu de nous prendre pour un amas de pensées, d'images, de sentiments, de sensations et de perceptions. Comprendre que nous sommes la conscience qui est témoin, qui connaît ou qui est consciente de l'expérience est la première grande reconnaissance. C'est la première étape sur le chemin de la redécouverte de notre bonheur inné. Pour arriver à cette compréhension, nous nous extirpons du contenu de l'expérience. Nous distinguons cela qui connaît de ce qui est connu, cela qui fait l'expérience de ce dont il fait l'expérience. Nous n'avons manipulé ni rejeté un quelconque aspect de l'expérience, nous avons tout simplement vu qu'aucune expérience n'était essentielle pour nous. Il n'y a pas de problème. Les circonstances ne se présentent jamais comme problématiques. Elles se présentent simplement. Du point de vue de la conscience, il y a des situations. Pour l'ego, il y a des problèmes. C'est notre résistance qui transforme une situation en problème, qui transforme notre paix innée en souffrance. Et c'est donc la suppression de la résistance qui révèle la paix qui est sous-jacente. Pour l'ego, il y a la souffrance, pour la conscience, il y a la paix. Et un tout dernier petit extrait. Lorsque nous explorons la nature de notre être, celui-ci commence à perdre les limites qu'il tient de l'expérience. Il abandonne la turbulence des pensées, la part tourmentée des émotions et la solidité des sensations. Il se révèle être paix et bonheur. En perdant ses limitations, il devient plus large, plus ouvert, moins limité. Nous commençons à sentir que nous partageons notre être avec tout le monde et tous les animaux. Notre sensibilité, notre compassion et notre empathie s'accroissent. Sa nature d'amour se révèle. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, juste être. Je vous remercie. À bientôt.